Salut à tous, ravi de le trouver sur canalturf.com. C'est un joli quintet avec des trotteurs de qualité qui nous est proposé en ce jeudi 23 février. Il s'agira en effet de l'International Prix du Plateau de Gravel, une épreuve estampillée groupe 3. Mon préféré pour cette course sera le numéro 1, Propulsion. On le connaît bien désormais en France. Il a terminé deuxième du Prix de Bretagne, preuve de sa qualité. Ensuite, il a participé au Grand Prix d'Amérique. Il classe en quatrième en étant sorti dans le dernier tournant ce jour-là. Sans cette gêne, il aurait terminé beaucoup plus près. En dernier lieu, dans le Prix de France, dans le Grand Prix de France, il s'est classé sixième, terminant avec David entre sources. Il n'a jamais été en mesure de pleinement s'exprimer dans la phase finale, preuve de sa qualité ici. Il trouve une belle occasion de signer sa première victoire sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes. Le 1, Propulsion, favori logique. On lui posera le numéro 2, Indy Juice, c'est lui aussi confirmé à ce niveau. Le cheval n'a certes pas gagné depuis plus de 20 mois, mais c'est un cheval confirmé à ce niveau de compétition. Il a terminé notamment deuxième du Prix du Luxembourg sur ce tracé fin janvier, épreuve dans laquelle il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. C'est également un bon point d'appui. On fera confiance également au numéro 5, Beaugamin, cheval régulier. Ces deux dernières sorties se sont soldées par autant de podiums dans les prix de Lille et de Munich, des épreuves bien proposées. Déféré des 4 et bien placé derrière les ailes de la voiture, il s'annonce redoutable. Le 1, le 2, le 5. Des bases tout à fait indiquées pour notre quintet. Attention également pour une place numéro 12, Treasure Chronos. La jument a remporté le Critérium Continental courant décembre, le 25 décembre, ce qui lui a permis de participer au Grand Prix d'Amérique. Elle retrouve donc le tracé de vitesse qu'elle apprécie. On s'en méfiera malgré son numéro 12 en deuxième ligne derrière la voiture. Le 9, Ave Avis, est confirmé à ce niveau de compétition. Il est également performant sur ce parcours. 3 victoires et 6 places. 3 victoires en 6 courses courues sur ce tracé. Seul son numéro 9 peut l'empêcher de confirmer. Le 14, Rod Stewart, 3e du Prix de Brest, groupe 3, le 21 janvier. Il a confirmé une semaine plus tard en se classant 3e du Prix de Luxembourg devant 5 de ses rivaux du jour. Même s'il me semble barré pour le succès, une place à Bellecote peut lui revenir. J'ai également retenu le numéro 8, Timoneka, un cheval transalpin qui possède de la vitesse, 5e notamment du Critérium Continental. Il peut venir corser les rapports du quintet, à l'instar du numéro 7, Trébol, que l'on connaît bien sur notre sol. Le cheval a maintenant 10 ans, il effectue sa dernière année sur notre sol et dans l'Hexagone. Mais c'est un cheval de qualité, il a remporté par 2 fois le Kimi Grand Prix à Couvola. Il a également remporté le Prix du Luxembourg en 2016. Preuve de sa vitesse de base, il sait finir vite. Dès lors, il convient de s'en méfier en fin de combinaison. Le 1, le 2, le 5, choix prioritaire. Ensuite, pour les places, on retiendra le 12, le 9, le 14, le 8 et le 7. Suite du programme à Vincennes. Dans la troisième, on retrouve au départ le 308 Speed Delicious et le 311 Olise du Courtillier, qui ont terminé sur le podium d'une épreuve de même facture le 14 février sur cette piste de Vincennes. Mais j'attirerai votre attention sur le 302, c'est Shogun Deka, qui ce jour-là, dans cette épreuve référence, a été disqualifié assez rapidement avant de prouver sa forme en retrait et surtout de terminer tout près des premiers, preuve qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Donc attention, 302 Shogun Deka pour contrer, pourquoi pas prendre revanche au 308 et 311. Dans la cinquième, on fera une nouvelle fois confiance au 503 Destin au Fort, qui sera de nouveau déféré des 4 pieds, comme lors de son succès acquis le mois dernier sur ce tracé, et ce en 1-13-3, ce qui l'autorise ici à pouvoir doubler la mise. Dans la septième, j'aime beaucoup le 705 Discovery Bond qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, en dernier lieu, elle a été victime d'un accrochage alors qu'elle possédait d'évidentes ressources et aurait certainement lutté pour la palme. Mieux vaut donc la reprendre, le 705 Discovery Bond. Attention également au 710 Dubai Union, une bonne pouliche qu'il convient également de racheter. Dans la huitième, je vous conseille le 806 Balzac de Liton. 3 courses pour lui cet hiver remonté, résultat 3 succès. La passe de 4 est possible. Attention également au 807 dans cette course. C'est Big Senta du Gers qui reste sur un succès sous la selle le 8 février. 806 et 807. Enfin, dans la 9e, j'aime beaucoup le 913 Caléo Josselin qui semblait avoir la course à sa merci dernièrement dans un lot de même acabit lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final. Il faut donc le reprendre en confiance. Donc la 3e pour Vincennes, le 2, le 8, le 11, la 5e, le 3, la 7e, le 5 et le 10, la 8e, le 6 et le 7, et la 9e, le 13. Réunion 3 à Chantilly, 2 coups de cœur à vous indiquer. Dans la première, le 107 African Pride, qui me semble en mesure de bien faire, et pourquoi pas d'ouvrir son palmarès, même si le cheval effectue une course de rentrée, il doit pouvoir se mettre en évidence au regard de ses performances enregistrées l'an dernier. Et le 206 également, Blow My Wind, qui a pris une encourageante deuxième place sur la PSF de Deauville dernièrement, et qui trouve ici également, quant à elle, l'occasion d'ouvrir son palmarès. Le 107 et le 206, ça c'est pour la Réunion 3 à Chantilly. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.